Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc je vais en faire une avec mon frère. Donc ça fait longtemps que t'as pas vu sur YouTube toi. Donc voilà, on a refait une petite FAQ. Donc comme d'habitude les gars, on va répondre à une dizaine de questions. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire voilà, des questions en rapport avec le foot. On essaiera de reprendre un petit peu le rythme. C'est vrai que la dernière, je crois que je l'avais fait début juillet. Voilà, on est pratiquement fin août. C'est vrai que j'en ai pas fait une de l'été voilà, des FAQ. Parce que voilà, j'avais pas le temps en fait. Donc là on reprend, hein, comme d'habitude, on va essayer d'en mettre une, voire peut-être deux par semaine. Donc n'hésitez pas à nous mettre vos questions. On essaiera bien sûr d'y répondre. Donc on va commencer avec R Manito. Donc il a dit FAQ, si Mbappé vient au PSG, qui sera la star du Paris Saint-Germain? Donc pour l'instant Mbappé, on ne sait toujours pas déjà s'il va venir hein, à Paris. Voilà, à Paris. Déjà vendredi, voilà, il était exclu du groupe déjà. Ouais. Voilà, Monaco il était même pas dedans. Donc toi, est-ce que tu penses déjà qu'il va venir au PSG? Je pense qu'il va peut-être venir, mais dans les derniers jours du mercato. Parce que 31 août c'est fini de toute façon. Ouais, il reste encore 2 semaines. Donc je pense qu'ils vont trouver un moyen parce que là, en gros, les problèmes c'est avec le fair play financier. Ouais, parce que là, 222 millions à Neymar, s'il rachetait Mbappé au moins 200 millions, je pense qu'il va y avoir du trafic un petit peu dans l'air. En vendant Matuidi, je sais même pas. Ouais, ils l'ont vendu 20-25 millions, je crois. Tu vas compenser. Mais bon, voilà, pour répondre à sa question, si Mbappé vient au PSG, qui sera la star du Paris Saint-Germain? Même s'il vient Mbappé, hein, bien sûr, les gars. Neymar, hein, voilà, ça sera Neymar, il n'y a aucune. Enfin, il n'y a pas d'autre réponse. Ensuite, une question de Recris93, il a dit FAQ, comment voyez-vous le parcours des équipes françaises niveau européen la saison prochaine, LDC Europa League? Donc, déjà, on va commencer par le champion en titre, Monaco. Toi, tu les vois comment l'année prochaine? Ça sera moins bien que l'année dernière, je pense, hein, vu les joueurs de qualité qu'ils ont perdus. Mais bon, ils vont sortir des poules. Hein, tout dépend en fait, le tirage, c'est surtout ça. Ouais, mais ils sont quand même dans le bon chapeau. Ouais, ils seront dans le chapeau 1. L'année dernière, c'était quand même dans le chapeau 4 et ils ont terminé voilà, jusqu'en demi-finale. C'est le premier coup qu'un club voilà, arrive aussi loin en commençant voilà, les barrages et le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Plutôt pas mal en poule, donc je pense allez, on va ça dire joue quand même bien. Quarts de finale. Voilà, ça joue quand même bien parce qu'ils ont quand même recruté intelligemment, même s'ils ont reçu voilà, beaucoup d'argent. Sinon, le Paris Saint-Germain, donc le PSG, tu les vois comment? Moi, je les vois pratiquement aller jusqu'en dans le carré. Hein. Le carré aussi, la demi-finale. Ouais, pour moi pareil les gars, demi-finale pour le PSG, peut-être pas la gagner la Ligue des Champions parce que ça reste compliqué, il y a des équipes quand même qui sont au-dessus, hein. Je pense au Real Madrid, peut-être le Bayern Munich hein, qui est quand même au-dessus, voilà, du Paris Saint-Germain, pourquoi pas voilà, le carré. Ce sera déjà une étape de franchise. Ouais, mais tout dépend aussi qui rencontre, parce qu'imagine en 8ème de finale, ils rencontrent déjà le Real ou un gros choc et voilà, ils se font déjà éliminer. On pourra dire que c'est un échec. Et sinon Lyon, Lyon moi je pense qu'ils peuvent aller loin en Europa League. Bien sûr qu'ils peuvent aller loin. Déjà l'année dernière ils sont déjà allés en demi. Ouais, c'était ça. Donc pourquoi pas viser une victoire en Coupe d'Europe. Bon, à chaque fois les clubs qui sortent des 3e des poules de Ligue des Champions, c'est compliqué aussi. Ouais, il y a ça. Sinon il y a Nice. Hein. Donc Nice, on les considère voilà, en Europa League parce que je pense pas que voilà, le match retour, hein, ça sera contre Naples. Donc, ils ont perdu 2-0 au match aller. Je pense au match retour, ils n'arriveront pas à faire parce que Naples ça reste quand même au-dessus. Donc on les voit en Europa League. Donc je pense peut-être au niveau des poules ou peut-être passer un tour, mais après voilà. En Europe, Nice, ils ont quand même du mal. Hein. Même l'année dernière, tu as vu que c'était compliqué. Effectif, je pense. Ouais, donc voilà. Et on va finir avec Marseille. Donc Marseille, pourquoi pas aussi aller très loin pour Marseille? J'espère, peut-être là ils ont galéré, bon, donc ils ont fait match nul un partout jeudi. Et on verra, mais bon je pense que ça va le faire. Voilà, jeudi prochain ils rejouent le match retour face à Domzale, donc normalement ça va le faire. Donc voilà, pour nous, les parcours qu'ils vont faire. Ensuite une question de Jeremy G, enfin B, il a dit pourquoi tu fais plus d'after zappumage? Donc ça c'est plus pour toi, il faut que tu répondes à ça. Déjà je pense que tu vas la mettre quand dimanche la vidéo, donc normalement je referai demain parce qu'en ce moment j'avais pas beaucoup le temps. J'ai pris des vacances et en plus de ça je travaille beaucoup donc j'ai vraiment pas le temps d'en faire, mais bon normalement je vais reprendre demain. Il s'est calmé un petit peu parce qu'il travaille à côté donc c'est un peu plus compliqué voilà, de temps en temps faire, il a besoin de repos, donc bien sûr il va reprendre les after zappimage. Et tous ceux les gars qui sont pas abonnés à sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, elle sera dans la description en première ligne. Voilà, en fait moi je fais mes zappimages, à chaque fois il me reste quelques photos, donc lui il fait la même chose que moi, voilà, il vous présente à sa façon. Ensuite une question de QLF PNL, donc il a dit penses-tu que Monaco va gagner une Ligue des Champions dans quelques années? Donc est-ce qu'ils peuvent pas gagner, on va dire dans les 5 ans, voilà, dans quelques années? Non, plus je pense que le projet de Monaco c'est pas ça, ils aiment bien revendre les joueurs. Ouais, j'ai l'impression c'est acharnement, c'est un peu comme Porto. Pareil, moi je suis du même avec lui, je les vois pas gagner une Ligue des Champions dans les années qui arrivent. C'est déjà énorme, hein, demi-finale. L'année dernière, voilà, je pense pas qu'ils vont faire le même parcours voilà, qu'ils ont fait l'année dernière en vendant tous ces joueurs-là, mais bon, niveau d'acheter les joueurs pas chers, les revendre très cher, ils sont au top. Ensuite une question de 1009 Phase, il a dit si le Real, le Barça, l'Atlético te demandait un contrat, donc voilà, lequel tu prendrais?
Tu vois, si t'as trois contrats, tu choisis lequel entre ces trois clubs, voilà, énormes espagnols. Je vais chez l'Atlético. Tu vas chez l'Atlético, moi je vais chez le Barça, hein, parce qu'entre les trois, les gars, je soutiens le Barça, même s'il y en a plein qui me disent, ouais, je faisais quelques appumages, je disais, ouais, tu suis le Real, pas du tout, les gars, hein, je préfère vraiment le Barça, voilà, et j'essaie toujours dans mes appumages d'être neutre, hein, voilà, parce que si vraiment je favorise une équipe, voilà, c'est ça. Ensuite, une question de Galaco, il a dit, FAQ, pour toi, quelle est la sélection nationale qui a la meilleure attaque, pareil pour le milieu et pareil pour la défense. Donc déjà, attaque, moi je mettrais la France, hein. Pour moi, la France, meilleure nation. Attaque, ouais. Hein, moi, je pense l'Argentine, mais c'est ouais, trop mal organisé. Après, c'est vrai qu'Argentine, il y a Dybala, il y a Messi, tu peux mettre du Higuain, Di Maria aussi en attaque. Moi, je mettrais la France, tu mettrais l'Argentine. En milieu, tu mettrais qui? La France. Ouais, la France aussi, c'est pas mal, parce que peut-être on est français, c'est pour ça qu'on dit ça, mais la France, les gars, c'est vraiment costaud au milieu. Pogba, N'Golo Kanté, ouais, même l'Espagne, c'est vrai que c'est vraiment bon. Moi, je dirais un peu pareil que lui et la défense. L'Italie. Ouais, pareil, la défense, les gars, italienne, ça reste vraiment une défense voilà, très très dure à passer. Ensuite, une question de Jakub, il a dit quels sont les pays que vous avez visités, likez s'il vous plaît. Donc, c'est les pays limitrophes. Ouais, donc moi, nous, moi, j'ai jamais pris l'avion. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Suisse. Je suis jamais allé en Belgique ni en Angleterre. Peut-être je vais aller une prochaine. Sinon, je suis en Italie, voilà, Espagne. C'est vrai qu'on est resté vraiment très proche de la France. Ensuite, une question de Aster, il a dit Dani Alves peut continuer au top niveau jusqu'à quel âge? Donc je crois que déjà il a déjà 34 ans. Donc l'année dernière, hein, une grosse saison hein, de Dani Alves. Regardez, déjà rien que le match aller-retour face à Monaco. Voilà, il me souvient sa reprise de volée. Je crois tous les buts qu'ont marqué la Juventus, il était impliqué dedans. Donc c'est vraiment qu'il est vraiment important. Donc là, cette année, est-ce que tu penses qu'il peut continuer encore 2-3 ans au PSG, mais surtout au niveau, vraiment un haut niveau? Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'il peut encore au moins continuer au moins 2 ans. Il a rien perdu, hein, je pense, depuis qu'il est parti de Barcelone, franchement. Ouais. Donc, je vois et Barcelone, quand même, ils ont fait une sacrée erreur de le lâcher gratuitement. Voilà, il est parti librement, ils n'ont pas prolongé son contrat. Lui, il a dit pas de souci, il est parti là-bas. Donc, c'est vrai que là, cette année, il est venu au PSG, tant mieux, hein, parce qu'à la base, il devait signer à Manchester City. Mais voilà, je pense, maintenant, on en sait un petit peu plus. Voilà, il y a eu des appels entre Neymar et Dani Alves. Neymar lui a certifié que s'il signait au Paris Saint-Germain, il allait le rejoindre. Donc, c'est pour ça que voilà, tout a été fait entre ces Brésiliens. Ils ont rejoint voilà, les Marquinhos, Lucas, Thiago Silva et tout. Mais est-ce qu'il peut continuer à moins d'une blessure, je vois pas, franchement. Parce que là, Red, il est arrivé, il a déjà pris la place de Serge Aurier et Thomas Meunier. Pourtant, ils sont vraiment beaucoup plus jeunes, hein, les deux autres. Mais voilà, Dani Alves, les gars, rien qu'offensivement, pour moi, ça reste. Il peut même jouer ailier, hein, tellement qu'il est bon, Alves. Donc voilà la réponse. Ensuite, une question de Guingamp L1. Il a dit PSG, enfin la Ligue des Champions. Donc cette année, ils peuvent la gagner ou pas? Ils sont potentiellement. On a dit tout à l'heure dans le carré, mais là, si vraiment on se concentre, est-ce que dès cette année, là, la saison 2017-2018, est-ce qu'ils peuvent la lever? Je pense pas. Je pense que Thiago Motta, ça fera pas l'affaire. Et en plus de ça, j'ai des doutes sur le gardien. Je pense qu'il y a des équipes qui sont mieux armées. Je pense que voilà, niveau gardien, de toute façon, l'attaque ça va, le PSG. Le milieu, il faudrait un petit Fabinho. Hein, Fabinho vraiment pour être compétitif on va dire, en Ligue des Champions. La défense, pour moi, elle est vraiment très très bien. La défense, dommage que les dernières à Barcelone, ils ont fait vraiment de la merde parce que voilà, ils sont chiés dessus. Parce que sans prendre 6, je suis sûr, ils font 20 fois le match. Jamais ils feront les mêmes erreurs voilà, qu'ils ont fait. Déjà se prendre un but contre son camp, je crois, au bout de 2 minutes de jeu. Des trucs, voilà, c'était tous les scénarios voilà, pour que le Barça voilà, fasse la remontada. Plus l'arbitre et tout, bref. Mais sinon, le gardien, Areola, c'est vraiment léger, trappe. C'est aussi léger, hein. On a bien vu le 6-1. Voilà, il aurait pu enlever au moins, je pense, 2-3 buts quand même, tu vois. Un grand gardien. Voilà, parce que j'en suis sûr, le coup franc de Neymar, c'est quand il a mis en lucarne là. Bah, j'en suis sûr, un bon gardien, voilà, il l'enlève. Donc, trappe, ça fait pas l'affaire ni Areola. Donc, je pense à un Oblak, hein, mais bon, Oblak, ça coûte cher. Donc, je pense qu'il y a tous ces joueurs-là qui viennent au Paris Saint-Germain. Là, ils pourraient vraiment la gagner. Mais cette année, je les vois vraiment arriver. Et un gardien, je les vois vraiment arriver dans le carré final. Mais si l'année prochaine, ils recrutent un gardien, un milieu, pourquoi pas bien sûr la gagner, mais je pense les gars c'est une question d'année, voilà le Paris Saint-Germain, de toute façon le Qatar ils sont arrivés, hein, allez on va dire dans 4-5 ans max, ils décrocheront, ils décrocheront parce que sinon les gars les Qatar ils vont voir qu'ils ne vont pas gagner, ils vont lâcher le club et le Paris Saint-Germain bah, ça va refaire comme c'était il y a en 2011, voilà en 2011 le jour où ils ont été rachetés. Ensuite bon donc là c'est plusieurs choix qui nous dit quel serait le meilleur remplaçant de Neymar pour le Barça. Donc là on nous voit une grosse liste, donc pour l'instant on entend beaucoup de Dembélé, hein, puisqu'il ne veut même plus s'entraîner Borussia Dortmund. Il y a aussi Coutinho qui veut plus jouer avec Liverpool. Donc sinon il y a aussi Mbappé, Griezmann, Di Maria, Dybala, parce que Messi aimerait avoir Di Maria au Barça, vu que les deux sont argentins. Parmi tous ceux-là, tu préférais lequel toi?
serait lequel, on va dire, le remplaçant idéal pour le Barça? Je pense que c'est Dybala, mais bon, il viendra pas, je crois. Ouais, Dybala, ça va être compliqué, ouais. Après, mais le plus réalisable, on dit. C'est Dembélé. Ouais, le plus réalisable, c'est quand même Dembélé. Parce que je pense déjà qu'il cherche un joueur du même profil que Neymar. Donc plutôt rapide, plutôt technique. Ouais. Et entre cette liste-là, bon, il y aurait Eden Hazard. Mais Hazard, je pense pas que Chelsea vont le lâcher. Parce que Chelsea, les gars, ils vont jouer la Ligue des Champions. Déjà qu'ils ont perdu leur premier match. Bon, ils ont joué hier. Je sais pas, ils ont fait combien, vu qu'on met la vidéo dimanche. Mais bon, voilà, Hazard, je pense c'est mort. Coutinho, c'est pas le même profil que. C'était plutôt au milieu, quoi. Ouais, c'est plus 10. Voilà, Coutinho. Mbappé, je le vois pas. De toute façon, il est en partant soit là au Paris Saint-Germain. Griezmann, c'est pas le même profil que Neymar. Non, voilà. Di Maria, il pourrait avoir. Di Maria, si vraiment ils arrivent, mais bon, il faut que le Paris Saint-Germain, voilà, Nasser et tout, il lâche Di Maria. Peut-être, ça peut se faire, voilà, vu qu'elle fair play, ils doivent avoir de l'argent. Et Dybala, c'est compliqué que la Juve le lâche. Donc, parmi cette liste-là, pour moi. Ce serait Dybala, mais bon, pour moi, ce serait Dembélé. Pour moi, ce serait Dembélé, on va dire le joueur qui pourrait le remplacer. Et la dernière question, les gars, c'est Cho. Il a dit quel est le carré final de la Coupe du Monde 2018 selon vous? Donc, pour toi, la Coupe du Monde, donc déjà, c'est moins d'un an. Très bien. Donc, en Russie, pour toi, qui va être les 4 équipes? Alors il y aura le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne et peut-être le Chili ou la Belgique. C'est ça ton carré? Ouais. D'accord, ouais, plutôt pas mal. Moi je mettrais la France, j'espère, donc on n'est toujours pas qualifié, mais voilà, bien sûr je soutiens la France. Donc on va le mettre dans le carré, la France. On va mettre l'Allemagne est toujours présente dans les grands rendez-vous. On va mettre l'Argentine et je vois pas trop le Brésil l'année prochaine, je sais pas pourquoi, je les vois pas dedans. Donc je mettrais pourquoi pas l'Angleterre ou même l'Espagne qui revient au top. Voilà, pour moi, je pense l'Espagne, ils peuvent vraiment faire un bon coup l'année prochaine, peut-être pas la gagner, mais pourquoi pas arriver dans le carré final. Et comme ça on a répondu à ta question. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc on a répondu comme d'habitude une dizaine de questions. N'hésitez pas à nous en remettre dans les commentaires, on y répondra la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous, ciao.